Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme physique, mentale, énergétique et surtout en grande conscience en ces temps un petit peu particuliers que nous vivons tous ensemble. On va faire un de choix donc intemporel, ça veut dire peu importe que vous tombiez dans cette vidéo, sur cette vidéo dans 2 ans, dans 3 mois ou aujourd'hui, prenez que si ça résonne, je mettrai le temps sous la vidéo pour aller directement à vos choix et vous allez pouvoir choisir entre deux cartes qui vont sauter. Je répète toujours, surtout pour les nouvelles personnes, que je suis médium. Ma chaîne YouTube n'étant pas mon métier, elle n'est pas non plus rémunérée, je viens juste passer ici mes messages. Vous trouvez en revanche mon site internet en barre d'informations de la vidéo pour aller travailler vraiment en médiumnité mais également en thérapie. J'ai allié la thérapie à ma médiumnité et donc je suis un médium pur, ça veut dire que je ne vais pas utiliser les supports ni de cartes ni d'autres choses en fait. J'ai besoin de votre nom, votre prénom, ça s'arrête là. Les cartes sur YouTube, ça m'aide juste à structurer parce que vous êtes des milliers à regarder les vidéos tout simplement. Ne me confondez pas avec une voyante et avec une cartomancienne. Ok, les amis, faites preuve de discernement. Évidemment, je ne détiens pas de vérité. Ne basez pas votre vie et vos choix de vie sur une guidance. Ça doit vous permettre d'avoir quelques informations complémentaires. Alors, on va regarder pour les choix. Donc, choix numéro 1. J'ai des cartes, donc juste une choix numéro 1. Ok, et choix numéro 2. Magnifique. Alors, choix numéro 1. Bon, j'ai la voix qui déraille. On a exploré votre lignée. On a un grenat almandin. Et on a un... J'arrive pas à lire. C'est 33 ou 83 ? 33 qui fait 6 en numérologie. Explorer votre lignée. Choix numéro 1. Choix numéro 2, faites confiance au temps. On a une amolite et on a un 123 qui fait aussi 6. Voilà, parce que 1 plus 2 plus 3, on va réduire à... non, attendez. Oui, à 6. Voilà, tout simplement. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, explorez votre lignée ou faites confiance au temps. On va essayer de vous aider à comprendre un message, obtenir plus d'informations sur une situation quelconque. Allez, c'est parti, nous on va commencer avec explorer votre lignée. Je note. On est à 2, on va marquer 2,40. Ok les amis, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est parti, on y va. Ah ouais, ok. Je veux quelque chose de concret, je veux concrétiser quelque chose, que ce soit, alors ici on vous dit ok, peut-être il est temps d'aller vers une concrétisation de projet, que le projet soit émotionnel, dans tous les cas sentimental, vie de famille, couple, achat, ou alors personnel, dans une réalisation personnelle, voire professionnelle, il y a besoin d'aller vers du concret, de la concrétisation. J'entends une chanson, je ne sais pas qui c'est qui chante ça, mais j'entends ah, je suis restée qu'un enfant qui aurait dû et qui aurait grandi trop vite dans un monde super plastique. Je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan. Oh purée, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Ça chante comme ça dans ma tête. Ok, je vais du soleil, je vais peut-être aller voir, je sais pas quel est le titre de cette chanson, mettez-le en barre d'informations ceux qui le connaissent, parce que peut-être qu'il y a des messages ici pour vous. Mais en tout cas, il y a besoin d'éclat, il y a besoin de soleil, il y a besoin aussi de se positionner avec ce plexus solaire. Il y a besoin ici peut-être où vous êtes à la fin de la libération d'une mémoire au niveau de la lignée. Ça peut être en tout cas en lien avec... moi j'entends vraiment que j'ai quelque chose... qui est en lien avec le fait de la convention ici. Alors peut-être ici vous êtes des couples homosexuels, peut-être que vous êtes des personnes, voilà, des hommes un petit peu avec des longs cheveux, etc. Ou peut-être que vous êtes des femmes qui faites des métiers dits un peu plus tournés vers l'homme, d'homme. Il y a une idée de convention et de non conventionnel. Peut-être que vous faites un métier un petit peu comme moi, un petit peu particulier.
Il y a quelque chose comme ici, on vous dit, ok, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan de projet de vie, oui, peut-être que toi, tu n'as pas envie d'avoir des enfants, peut-être que tu as des jugements dans ta lignée, peut-être que c'est pas comme ça qu'on considérait les choses, ou peut-être que toi, tu as décidé plutôt d'adopter. Enfin, vraiment, il y a quelque chose comme ça, comme si vous venez réparer une lignée en étant un peu précurseur et que c'est le choix actuel qui vous bloque peut-être que ce soit encore une fois n'importe quel projet personnel, professionnel ou sentimental, où on vous dit ok peut-être qu'il est temps d'aller concrétiser ça, justement pour casser un peu ce cycle trop, ce cercle un peu vertueux, vicieux même, sur le plan familial. Au niveau d'une convention en fait, de quelque chose de trop conventionnel, que ce soit voilà marche ou crève, un bon métier, enfin dans ce qui était représenté, voilà peut-être que vous êtes un artiste puis que vous avez besoin d'aller d'explorer ça, mais on vous a dit je veux que tu fasses de la science. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de l'ordre peut-être aussi des capacités intuitives, psychiques, du ressenti émotionnel. Donc pour certains, certaines, c'est vraiment, enfin de manière générale, si ça ne vous parle pas les amis, faites le choix numéro 2. Regardez si ça vous parle, puis si ça vous parle pas, c'est pas grave. Certains, certaines, c'est vraiment comme si on vous dit, ok, dans ta lignée, ils étaient très matérialistes, très cartésiens, ils ont vécu un certain nombre de choses qui étaient un peu bloquées sur le superficiel, sur le paraître, hein, mais justement, tu viens débloquer ça avec ta force intuitive et ta clairvoyance. Hein, donc fais-toi confiance dans tes projets. Je veux du soleil. Ok, on va demander quels sont vos questionnements, les amis. J'ai un peu mal à la gorge quand je connecte à vous, c'est pas moi, vraiment, ma gorge va très très bien. Certaines, c'est parce que vous avez une angine, faites attention au début d'angine. Il y a peut-être aussi un nettoyage au niveau de la communication ici dans la lignée, et j'ai aussi symboliquement la corde au cou, donc j'espère, bon, certaines carrément, c'est vraiment la corde physique, peut-être j'ai en moi un homme ici qui est parti par pendaison volontaire, donc excusez-moi de dire ça comme ça, mais qui remonte à la lignée d'une personne qui regarde cette vidéo et qui se reconnaîtra, j'en suis navrée, mais cette personne voudrait dire que le karma est en train de se libérer. Maintenant, pour d'autres personnes, on peut avoir aussi la sensation d'être un peu serré, d'avoir la corde au cou, que ce soit financièrement, émotionnellement. Financièrement, surtout, peut-être un petit peu de peur ici, parce que justement, on vient réparer quelque chose dans ce manque. Hein. Ouais, donc voilà. Puis pour d'autres, vous voyez, en fait, si j'ai quelqu'un en séance tout seul ou toute seule, ça sera précis, extrêmement précis. Mais en fait, comme là, vous êtes plusieurs, j'ai plusieurs sensations parce que vous êtes des milliers. Et ça ne veut pas dire que c'est pas précis. En fait, c'est ça qui est déconcertant dans mes guidances pour beaucoup de gens, même sur YouTube, c'est que c'est très précis pour certains, certaines, mais en même temps, ça peut coller un peu à d'autres personnes. Et parce que c'est une énergie globale, mais dans cette énergie globale, en fait, je dois structurer parce que j'ai plein de choses. J'ai des précisions très très fortes pour certaines personnes. Et c'est pour ça que j'utilise des cartes, tout simplement, parce que sinon, je m'en sors plus ici. Vous êtes trop nombreux. Et ma médiumnité est bientôt trop précise. Je vais un petit peu l'agrandir, vous voyez. Ok, les amis, j'ai de nouveau le 6, le positionnement. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou dans les deux? Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes en train de transmuter. C'est pas une question, c'est pas la question que vous devez vous poser ou la question que vous vous posez. Vous savez que vous êtes en train de changer quelque chose de significatif dans votre vie et même dans la lignée transgénérationnelle. Et vous avez accédé à un travail de pardon par rapport aux générations passées. J'ai des personnes, j'ai des femmes ici, excusez-moi, j'ai une femme nord-haute qui a été, malheureusement, qui a été battue, qui regarde cette vidéo. On lui dit bravo, bravo de t'en être sortie, excusez-moi, voilà, battue physiquement. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous montrer dans les commentaires ou autre, mais vraiment je ressens ça et on vous dit bravo, bravo d'avoir quitté, on est fiers de toi. Ok, les blocages, je ne m'appartiens pas et un lien avec ma souffrance, c'est ça. Le fait de ne pas pouvoir s'appartenir, c'était le blocage, c'est ce qui est en train de se débloquer, c'est ce vers quoi on vous demande d'aller, c'est faire vos choix pour vous, par vous-même et parce que vous sentez quand c'est pas bon pour vous, quand quelque chose n'est pas sain vous savez que votre famille a souffert de certaines choses, certaines violences, certains manquements affectifs ou un certain inconfort matériel voire financier, des insécurités au niveau de la santé et du coup en fait vous avez vraiment grandi en voyant des gens souffrir vous avez porté beaucoup sur vos épaules et en fait c'était difficile pour vous de penser à vous et de faire les choses comme vous l'entendiez aussi, d'être ce précurseur. Voilà, un lien avec une vieille partie de moi, il y a quelque chose vraiment qui s'est transmuté, hein. C'est hyper chouette, bravo, vraiment bravo à vous. On va demander quoi? Non, je vais prendre autre chose.
Qu'est-ce que vous avez libéré? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? C'est des artistes qui aiment chanter. Voilà, la mémoire de trahison. Pour certains, certaines, c'était vraiment la mémoire de trahison. Ça veut dire trahison de la société, persécution dans le pays, par exemple de vos ancêtres. Ça peut être vraiment la trahison de vos parents, un abus de confiance, un abus moral. Ça peut être dans la vie sentimentale. Mais il y avait quelque chose vraiment de difficile sur le plan de la réalisation de soi, en fait. Ouais. Et problème d'émotion, en fait, de reconnaissance des émotions, être un peu noyé aussi sous les responsabilités, c'est bien possible ici. Et devoir toujours lutter. C'est ça qui se passe, vous transmettez tout ça. Hein? Ok, j'ai des personnes, c'est vraiment sur le plan amoureux, sentimental. Ça remonte déjà à la génération de vos parents et certains autres, c'est carrément des grands-parents en état de guerre, où il y a eu des séparations, aucune retrouvaille entre vos grands-parents, malheureusement. Des hommes qui sont pas revenus de guerre, mais pas beaucoup, c'est 2-3 personnes, pas plus dans le lot que je ressens. Et voilà, des personnes qui ont perdu quelqu'un, un de vos parents a été endeuillé en fait par la perte de l'autre de vos parents. Et ouais, je m'entends pour certaines autres personnes, et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Ouais, ici vous avez peut-être souffert, vous, dans cette vie, enfin maintenant dans cette vie, dans votre vie d'adulte, d'un sentiment en fait de manque d'amour ou d'une situation qui ne s'est pas vraiment établie sur le plan amoureux. Quelqu'un qui vous a un peu comme ça obsédé, ouais, avec une connexion d'âme. Pour venir réactiver justement un état un peu de sacrifice, pour comprendre que vous devez faire votre vie. Ouais. La ressource, c'est d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de votre guidance, à l'écoute des autres aussi, mais ça ne veut pas dire parce que j'entends ce que les autres me disent que je dois faire exactement ce qu'ils me disent. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider les amis. Prenez que si ça résonne, et amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt. Ok les amis, on continue avec vous qui avez choisi, faites confiance au temps. J'entends que Dieu me pardonne, c'est une musique, on me dit c'est une musique. Bon, que Dieu me pardonne, une musique à aller écouter, peut-être. Il y a quelque chose avec ça. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous demander pardon. Rien à voir ici, j'ai peut-être des papas, un papa, quelqu'un qui veut vous demander pardon. Oui, des personnes qui vous ont un peu fait du mal, je vois vraiment des côtés. Et ça peut être des mamans aussi qui sont comportées un peu comme pas des mecs, mais presque. Il y a une demande de pardon ici. Je pense que vous avez été piqué, mordu, vous avez été violenté, abusé dans votre confiance ou dans votre sécurité intérieure, peut-être à l'époque, c'est vraiment ce que j'entends. Et du coup, vous êtes toujours dans un élan de précipitation à cause de ça. Ça veut dire j'ai peur de tout perdre ou j'ai peur. En fait, vous êtes toujours dans une forme de prévoyance parce qu'il y a eu ici trauma. Je suis pas psychiatre, je vais pas encore mettre des diagnostics tout court, ni dans mes séances, ni ici, d'accord, qu'on soit bien clair. Par contre, il y a vraiment quelque chose avec le fait de s'élever au-dessus d'un traumatisme. Certaines personnes, vous avez besoin d'aller dans... Enfin, vous êtes de plus en plus intéressé par les astres, les planètes, l'astrologie et tout ça. D'autres personnes, vous avez, en tout cas ici, on vous dit, ok, t'inquiète pas, ça peut bloquer un petit peu, c'est parce que tu es en train encore de nettoyer des anciennes choses, des choses toxiques, de la toxicité dans ta vie, et surtout le fait de te sentir comme, je sais pas, vide et pas assez, peut-être pas assez. Et sur le plan, ça peut être professionnel et sentimental, les deux, familial aussi. Il y a quelque chose qui se transmute. On vous demande de faire vraiment confiance. Je pense que vraiment l'été prochain, ou en tout cas fin de printemps 2026, pour vous sera vraiment une bénédiction et waouh, vraiment un soulagement. C'est ce que j'entends. Hein. Ok, les questionnements pour vous. Mais oui, les amis. Quelle est l'émotion présente? On a un neuf, on a une fin de cycle, on a des émotions, on a quelque chose qui se transmute, on a quelque chose qui se libère sur le plan émotionnel. Peut-être que justement c'est ça, on n'a pas pu, si vous voulez, vous avez vécu comme un marathon peut-être de mémoire, de souffrance à réactiver, d'inconfort, d'insécurité, ça peut être matériel, affectif, ça peut être l'ensemble de traumas en fait dans l'enfance, etc. Et là ça s'est calmé et vous dites ah mais je devrais être heureuse, je devrais être bien et en fait je n'y arrive pas, c'est quoi mon problème? Ou alors tout ça s'est arrangé dans ma vie, pourquoi je peux pas trouver un travail maintenant, ça fait X temps que tout est prêt,
ou que je ne peux pas avoir un enfant, tomber enceinte. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, en fait, on vous dit non, non, simplement c'est une question de temps ici parce que tu as tellement marathonné dans ta vie qu'il te faut quand même un certain temps maintenant pour pouvoir, tu as transmuté, tu as nettoyé un grand nombre de choses, mais il faut maintenant laisser un petit peu le temps aux choses. Ton terrain est maintenant assaini. On peut planter les graines, mais il faut patienter un petit peu en fait et entretenir cet état de calme intérieur ou aller connecter toujours à cet état de calme intérieur. Ne pas te précipiter parce que plus la cicatrice, plus la blessure est profonde, plus elle met du temps à cicatriser en fait correctement. C'est comme si vous avez encore un petit peu une cicatrice qui est, certes, la croûte, elle est là, vous voyez, mais elle est pas je sais pas, elle est pas mûre, elle tombe pas toute seule et vous êtes déjà là en train un peu de l'arracher puis vous vous picotez, vous faites du mal. Vous comprenez? C'est ça, c'est un peu laid mais c'est ce qu'on me montre. Pourquoi? Parce que parfois vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite du moment présent parce que c'est comme ça que vous avez dû vivre. Comprenez, il est là le blocage pour certaines d'entre vous. C'est que vous avez toujours dû, pas prévoir, mais en fait fuir vos besoins, fuir vos émotions ou alors carrément partir tout court, fuir tout court, les situations, des fuites vers l'avant, des compensations en termes de travail, voilà, vous faites que de travailler, ou fuir dans le matériel, ou fuir dans le spirituel à fond, parce que on ne vous a pas laissé de place en fait au ressenti et à l'expression peut-être dans l'enfance pour X ou Y raison, tout simplement. Et peut-être ici, certaines, on vous dit, ok, pour l'instant, j'ai tout mélangé mes cartes, ça n'a rien à voir là. Pour l'instant, peut-être qu'il y a une personne qui te fuit, mais pour pouvoir réactiver ici quelque chose qui est en lien avec des émotions qui sont bloquées, voilà, la possession, pourquoi? Parce que vous n'appartenez à personne, mais personne ne vous appartient non plus. Il y a une idée ici de libre arbitre, de choix personnel aussi, hein, d'une certaine manière. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très ancré en vous dans la peur de manquer et le manque de confiance. C'est ça que vous êtes en train de réparer. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps maintenant et d'arrêter de fuir les choses, de fuir quand vous avez un peu peur, de penser que ça n'a pas lieu d'être, que vous n'avez pas le droit d'avoir de l'insécurité. Je vous rappelle, vous êtes un être humain, même si vous faites du développement personnel, vous allez voir un psy pendant 10 ans, peu importe. Il y a un moment donné en fait où, oui, vous êtes un être humain et par nature vous êtes parfois insécure, c'est normal. On vous dit ici qu'il faut arrêter de fuir peut-être une responsabilité, ça peut être l'administratif pour un projet, ça peut être des anciennes factures, des anciennes choses à régler. Arrêtez d'avoir peur parce qu'il y aura des solutions, mais c'est comme si ici vous avez, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu, ça peut être sur le plan sentimental, vous avez peur de vous déclarer par exemple, et peut-être ça fait un moment aussi que ça traîne, mais en même temps il y a quelque chose qui se résout. Pour d'autres personnes, ça fait maintenant plusieurs années, vous le savez, vous le sentez, puis il faut bouger, il est temps. Ouais, il y a des addictions ici, il y a des addictions et mémoire du corps, il y a quelque chose, mémoire du corps, il ne faut pas le prendre comme ça, mais dans la matière, il y a peut-être quelque chose, c'est comme si on a l'impression parfois de tourner en rond. C'est en définitive parce qu'on a peur d'être rejeté, donc on prend une fuite intérieure. Donc il faut aller jusqu'au bout d'un projet, certaines, vous êtes en libération et donc ça prend un petit peu de temps à se mettre en place, d'autres personnes vous demandent d'arrêter de fuir une réalité, de regarder les faits, de vous faire confiance, de sortir, de vous détacher peut-être de quelque chose qui est trop douloureux émotionnellement pour vous permettre d'aller de l'avant. Je vais regarder quel est le conseil, enfin la ressource conseil. La nature, ben voilà, aller au plus près de la nature, ça veut dire la nature, pas la nature physique aussi peut-être, mais en fait votre véritable nature. Hein, vraiment c'est ça, laissez émerger votre véritable vous, votre véritable nature, soyez naturel, soyez authentique, n'ayez crainte d'être vous-même, retrouvez des choses qui vous mettent un petit peu en joie, qui égayent votre journée et faites attention à votre alimentation parce que si vous mangez mal, ça peut encore alourdir un petit peu plus vos énergies et vous pouvez être plus fatigué. J'espère que ça vous aura aidé les amis. Prenez que si ça résonne, puis amour survolez votre. Prenez soin de vous. À bientôt.